Quand on parle des samouraïs, la plupart des gens imaginent immédiatement des armures, des combats, des katanas couverts de sang. Mais derrière ces guerriers se cachait une philosophie bien plus profonde. Une philosophie née dans le silence, dans la discipline et dans l'obsession de la mort. Cette philosophie porte un nom, Hagakure, ce qui veut dire « caché sous les feuilles ». Un texte étrange, parfois brutal, parfois presque poétique. Écrit par un ancien samouraï nommé Yamamoto Tsunetomo, un homme qui croyait que la voie du samouraï réside dans la mort. Et plus on creuse sa pensée, plus on réalise qu'il ne parlait pas seulement de mourir au combat. Il parlait surtout de la manière de vivre. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'esprit d'un homme qui voyait le monde d'une façon radicalement différente. Et crois-moi, certaines de ses paroles traversent les siècles avec une puissance presque dérangeante. Si tu apprécies la philosophie, le stoïcisme, le zen ou les anciennes sagesses oubliées, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage et reste jusqu'au bout, parce que cette vision du monde n'a absolument rien perdu de sa force. Yamamoto Tsunetomo est né au cœur du Japon féodal du XVIIe siècle, le 11 juin 1659 précisément. À cette époque, la vie d'un samouraï n'appartenait pas vraiment à lui-même. Elle appartenait à son seigneur. Il fut le vassal du seigneur Nabeshima Mitsushige de la province de Izen, aujourd'hui partagée entre les préfectures de Saga et de Nagasaki. Toute son existence tournait autour du devoir, de la loyauté et de l'honneur. Tsunetomo servit son maître pendant des années avec une fidélité absolue. Puis un jour, son seigneur mourut. Et à ce moment-là, quelque chose se brisa en lui. Selon l'ancienne tradition samouraï, un guerrier pouvait choisir de suivre son maître dans la mort. Tsunetomo voulait le faire, mais cela lui fut interdit. Alors, au lieu de mourir, il disparut du monde. Il se retira dans les montagnes, loin du bruit, loin des hommes, loin du pouvoir. Et dans cette solitude, il dicta les pensées qui allaient devenir le Hagakure, un livre qui n'était pas censé devenir célèbre. Presque un murmure laissé derrière lui, comme si un fantôme du Japon féodal parlait encore à travers les siècles. Ce qui rend la philosophie de Tsunetomo si particulière, c'est sa relation avec la mort. Pour lui, la plupart des hommes vivent dans la peur permanente. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur d'être humilié, la peur de mourir. Et cette peur contrôle leur existence entière. Alors Tsunetomo proposait quelque chose de radical. Accepter la mort avant même qu'elle arrive. Chaque jour, il recommandait aux samouraïs de méditer sur leur propre fin. Imaginer leur corps transpercé de flèches, brûlé par les flammes, ou encore abandonné sur un champ de bataille. Vu comme ça, cela paraît presque malsain, mais son idée était différente. Selon lui, un homme qui accepte réellement la mort cesse enfin d'être esclave de la peur. Et quand la peur disparaît, quelque chose change dans l'esprit. Les hésitations disparaissent, les faux-semblants tombent, l'ego perd son pouvoir, et il ne reste plus que la décision, le calme et l'action. Dans notre monde moderne, on nous apprend à rechercher le confort, éviter la souffrance, éviter le risque, éviter l'échec. Mais le Hagakure enseigne presque l'inverse. Il dit que la difficulté forge l'homme, que la discipline construit l'esprit, et que le confort permanent affaiblit le caractère. Pour Tsunetomo, un véritable guerrier ne devait pas vivre pour le plaisir. Il devait vivre selon des principes, même quand c'était difficile, même quand personne ne regardait, même quand cela demandait des sacrifices. Il y a une idée qui revient souvent dans le Hagakure. L'honneur vaut plus que la vie. Aujourd'hui, ça peut sembler extrême, mais dans l'esprit des samouraïs, vivre sans honneur revenait déjà à être mort intérieurement. Un homme
devait donc tenir sa parole, assumer ses choix et rester digne, même dans la défaite. Parce qu'au final, ce n'est pas la victoire qui définit un homme, mais sa manière d'affronter les épreuves. Et ce qui est fascinant, c'est que Tsunetomo ne parlait pas seulement de combat. Le vrai ennemi, selon lui, n'était pas en face de nous. Il était à l'intérieur. La peur, l'ego, la colère, la paresse, l'attachement. Un homme incapable de se contrôler lui-même ne pourra jamais maîtriser sa vie. C'est pour cela que le calme mental était si important chez les samouraïs. Rester lucide dans le chaos. Rester maître de soi dans la douleur. Rester calme, même lorsque tout s'effondre autour de nous. Le Hagakure parle aussi beaucoup de solitude. Pas une solitude triste, mais la solitude de celui qui cesse de dépendre du regard des autres. Le samouraï n'agissait pas pour être applaudi. Il agissait parce qu'il estimait que c'était juste. Même si personne ne le comprenait, même si personne ne le remerciait, même s'il devait avancer seul. Et honnêtement, dans un monde où tout le monde cherche constamment l'approbation, cette idée est peut-être encore plus puissante aujourd'hui qu'à l'époque des samouraïs. Certaines phrases de Tsunetomo sont devenues célèbres. Et quand on les entend, on comprend immédiatement pourquoi. La voix du samouraï réside dans la mort. Un homme doit prendre sa décision en cette respiration. La loyauté se révèle dans les moments difficiles. Des phrases simples, mais derrière cette simplicité, on sent toute une vie de discipline, de renoncement et de maîtrise de soi. Au fond, Yamamoto Tsunetomo ne cherchait pas à créer des hommes violents. Il cherchait à créer des hommes impossibles à briser. Des hommes capables de garder leur calme dans le chaos, de rester fidèles à leurs principes et d'avancer, même face à la peur. Et peut-être que c'est pour ça que le Hagakure continue encore de fasciner aujourd'hui. Parce qu'au-delà des samouraïs, il parle finalement d'un combat universel, d'un combat contre nous-mêmes. Si cette philosophie t'a parlé, écris en commentaire « L'esprit avant la peur ». Et si tu veux découvrir d'autres philosophies anciennes, d'autres guerriers et d'autres sagesses oubliées, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne pas manquer les prochains épisodes. En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage, je te dis à bientôt.